Bonjour, je suis Monsieur Foraleng Love René, administrateur de base de données Oracle, concepteur développeur logiciel. J'interviens aussi en tant que consultant en base de données relationnelles Oracle. Voilà, aujourd'hui, dans la continuité du cours précédent, je vais me permettre de détailler la structure d'une instance Oracle. En effet, Oracle est constitué de la SGA, qui signifie System Global Area. C'est en fait une zone de mémoire partagée par les différents processus de l'instance. La SGA est allouée au démarrage de l'instance et libérée lors de l'arrêt de l'instance. Elle est dimensionnée par un ensemble de paramètres définis dans les fichiers de paramètres. Depuis la version 9 d'Oracle, la SGA est redimensionnée à chaud. Et depuis la version 10 d'Oracle, certaines structures de la SGA peuvent être générées automatiquement. La SGA comporte les structures suivantes. La database buffer cache, qui signifie cache de données, la redo log buffer, mémoire tampon pour l'enregistrement des modifications apportées à la base de données. Share pool, zone de mémoire de requête et du dictionnaire Oracle. La Java pool, c'est la mémoire utilisée par la machine virtuelle Java. La large pool, zone de mémoire optionnelle utilisée par les différents processus dans les configurations particulières. La string pool signifie en fait zone de mémoire utilisée par la fonctionnalité string. Fonctionnalité qui permet de faire circuler des informations entre processus. Enfin, la SGA contient aussi une structure appelée SGA fixe, qui contient des informations sur l'état de la base de données et de l'instance et sur les verrous. Cette SGA fixe n'est pas dimensionnée par l'administrateur de base de données. Sa taille est faible, de quelques centaines de kilo-octets. Dans Oracle Enterprise Manager, Oracle utilise la terminologie suivante. La database buffer cache, qui signifie cache tampon. La share pool signifie pool partagé. La Java pool, la large pool, zone de mémoire, large pool. Ensuite, je vais donner quelques explications par rapport à la share pool. La share pool est composée principalement de deux structures. La library cache, le dictionnaire cache, et la library cache contient des informations sur les ordres SQL et PLSQL les plus récemment exécutés, à savoir le texte de l'ordre SQL, sa version analysée, le plan de l'exécution. Ainsi, le dictionary cache contient les informations du dictionnaire de données Oracle les plus récemment utilisées, description des tables, droits des utilisateurs et la liste continue. La share pool est globalement dimensionnée par les paramètres d'initialisation share pool. La répartition entre la library cache et le dictionnaire cache est assurée par Oracle. La taille de la share pool est typiquement comprise entre quelques dizaines de mégaoctets et quelques centaines de mégaoctets. Voilà. Je vais passer donc maintenant à la library cache. En fait, lorsqu'une requête doit être exécutée, Oracle doit d'abord analyser. On appelle étape de parse pour vérifier qu'elle est syntaxiquement correcte et sémantiquement correcte. Puis, déterminer le plan d'exécution de la requête, c'est-à-dire les différentes étapes permettant de traiter la requête. Comme cette étape d'analyse prend un peu de temps et que les résultats consomment de la mémoire, Oracle cherche à partager la requête entre les utilisateurs
de manière à gagner du temps et à économiser de la mémoire. Si un utilisateur exécute une requête déjà exécutée au préalable par lui ou par un autre utilisateur, lorsque la requête est exécutée pour la première fois, Oracle stocke les résultats de l'analyse dans la library cache, puis exécute la requête. Lorsque la même requête est à nouveau exécutée plus tard, Oracle est en mesure de retrouver dans la library cache et de l'exécuter directement sans refaire l'analyse. Oracle utilise un algorithme List Recently Used pour gérer le cache. En cas de manque de place, Oracle supprime du cache la requête utilisée la moins récemment. Je dois passer maintenant à l'explication de la Dictionary Cache. En fait, comme nous l'avons vu précédemment, dans la Dictionary Cache de données, Oracle stocke toutes les informations relatives à la base de données. Liste des tables, des colonnes, liste des utilisateurs et leurs droits sur le stockage. Lors de la phase d'analyse d'une requête, Oracle utilise le dictionnaire de données pour vérifier que les objets demandés existent, que l'utilisateur a le droit d'y accéder pour déterminer où stocker les objets. Pour garantir un bon niveau de performance, Oracle cherche à maintenir tout ou partie du dictionnaire de données en mémoire dans le dictionnaire cache. Maintenant, je dois passer à la cache buffer cache. La database buffer cache contient des blocs de données les plus récemment utilisés. Les blocs de table, les blocs d'index, les blocs de segments d'annulation contenant les versions des précédentes données et des modifications. Les blocs sont lus en mémoire par les processus serveurs et écrits dans les fichiers de données par le ou les processus d'arrière-plan, la DBWN. Toute modification, insert, update, delete d'un bloc s'effectue en mémoire et l'écriture sur le disque est différée. La database buffer cache est une cache de données qui joue le même rôle que la share pool, mais pour les données. Les données de la base de données ne sont accessibles en lecture ou en mise à jour qu'après avoir été chargées dans la database buffer cache. Les données de la database buffer cache ayant une taille finie, Oracle utilise un algorithme LRU, List Recently Used, pour gérer le cache. En cas de manque de place, Oracle supprime toute la cache des données utilisées les moins récemment. La database cache est dimensionnée par les paramètres suivants: db cache size, taille du cache pour la taille du bloc par défaut, dbn cache size, taille du cache pour le bloc de n kg, valant de 2, 4, 8, 16 ou 32. Dans le cas où la base de données utilise des tablespaces ayant des tailles de blocs différentes de la taille de bloc standard, il faut dimensionner d'autres pools dans la database buffer cache pour les blocs en question. Cette opération s'effectue grâce au paramètre dbn cache size. Dans certaines configurations avancées, il est possible aussi de définir deux autres pools au sein du buffer cache. Le pool keep, destiné à stocker les données dont on souhaite qu'elles s'effectuent le plus longtemps possible en mémoire. Ce pool est dimensionné par les paramètres dbKeep cache size. Le pool recycle,
destiné à stocker des données qui n'ont pas vocation à rester longtemps en mémoire. Ce pool est dimensionné par le paramètre dbRecycleCacheSize. Avant Oracle 9i, la taille de la base buffer cache était définie en nombre de blocs, taille définie par dbBlockSize grâce au paramètre dbBlockBuffer. Ce paramètre existe toujours pour des raisons de compatibilité ascendante, mais il est déprécié. Maintenant, je veux parler de la redo-lock buffer. En fait, la redo-lock buffer stocke les informations sur les modifications apportées par la base de données, à la base de données, avant leur écriture dans un fichier de journalisation. Ce buffer est utilisé de manière séquentielle. Les modifications de plusieurs transactions se mélangent et circulent. Quand il est plein, il repart au début, après avoir été écrit sur le disque dans un fichier de journalisation. Pour chaque modification, une entrée redo entry est écrite dans le fichier buffer. Une entrée redo est composée d'un ensemble de vecteurs change_vector qui décrivent chacun une modification atomique d'un bloc, c'est-à-dire table, index, segment d'annulation. La nouvelle valeur, mais aussi l'ancienne, sont ainsi enregistrées dans le fichier de journalisation. Ainsi, les tables, les index, mais aussi les segments d'annulation sont protégés par les fichiers de journalisation. Lors d'une récupération, le fichier de journalisation contient les informations nécessaires pour refaire une transaction perdue. On parle alors de la notion de roll forward, ou annuler une transaction en cours au moment de l'incident, notion de rollback. Le redo-lock buffer est redimensionné par le paramètre lock buffer. Dans la prochaine section, je parlerai des autres pools de la SGA. Et ainsi s'achève donc la leçon d'aujourd'hui, et nous nous verrons prochainement pour étudier les autres pools de la SGA. Merci.